Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Hier, le chef de l'État s'est adressé à la nation. Joseph Kasavubu est devenu héros national. Je propose de suivre cet extrait du discours du président de la République. Il y a 60 ans, nos pères fondateurs, parmi lesquels Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba, sont parvenus à concrétiser la profonde aspiration du peuple congolais à l'émancipation. Nous gardons tous en mémoire la belle histoire du 30 juin, celle de nos deux héros aux tempéraments différents, mais tout aussi déterminés pour la cause de l'indépendance. À cet égard, il me paraît juste, 60 ans plus tard, de réconcilier ces deux approches et d'élever Joseph Kasavubu, longtemps oublié, au rang largement mérité de héros national. Dans le même ordre d'idées, je viens de signer l'ordonnance portant nomination du maire et du maire adjoint de Lumumba-Ville dans la province du Sankourou, rendant celle-ci effective et opérationnelle. Le Congo, ce pays voulu et créé sans nous, 75 années plus tôt à Berlin, nous l'aimons et nous le chérissons, unis par le sort et ayant en partage une longue histoire commune, faite de joie, de larmes, de sueur et de sang. Sans équivoque, nos pères ont fait le choix de l'indépendance, de la dignité et de la solidarité nationale, tout en étant conscients du risque encouru par le pays, car à son devenir économique et social, faute d'une préparation adéquate de la jeune nation. L'effondrement du socle de confiance intervenu entre les acteurs politiques nationaux dès le lendemain de la proclamation de notre indépendance est le résultat combiné de l'inexpérience, de la jeunesse de la classe politique et du jeu malsain des convoitises extérieures. Ce départ raté a conduit notre pays, un pays aux promesses pourtant exceptionnelles, dans une descente aux enfers qui a pu paraître interminable et qui n'a épargné aucun secteur de la vie nationale. Déjà avant l'indépendance, dans son discours visionnaire d'Accra en décembre 1958, Patrice Lumumba nous invitait à nous opposer de toutes nos forces à la balkanisation du territoire national sous quelque prétexte que ce soit. Effectivement, comme un serpent de mer, la menace de la balkanisation aura traversé l'histoire de ces 60 dernières années, la rendant tumultueuse et trouble sous l'instigation de puissances extérieures, en complicité avec des enfants du pays et des pays voisins. Loin de briser notre volonté de vivre ensemble, je voudrais que les menaces contre notre pays raffermissent les liens historiques et le sentiment patriotique qui font de nous les fils et les filles de la grande nation congolaise au cœur de l'Afrique. Voilà, 30 juin, aujourd'hui, une occasion pour les Congolais de se remémorer de cette date historique, occasion pour nous justement de faire la lecture économique de l'histoire de notre pays. Une forte croissance dans les années 60, une récession brutale pendant les années 90. La RDC a vu la courbe de son économie connaître une évolution en dents de scie. Des interrogations de Cédric Kenina. Malgré les tumultes politiques, les années 60 présageaient un essor économique hallucinant pour la République démocratique du Congo. Une période de relatif dynamisme économique. Après l'indépendance, les quotas à l'importation renforcent l'industrie nationale. Jérôme Sekana, journaliste économique, argumente avec un exemple. Nous avons obtenu l'indépendance politique, mais nous avons raté l'indépendance économique. Or, faites-moi de bonnes économies et je vous ferai de la bonne politique. Les deux devraient évoluer de pair. Cela veut dire au même moment que nous discutions avec nos colonisateurs pour arracher l'indépendance politique, nous devrions nous battre pour arracher l'indépendance économique. C'est plus tard que nous nous sommes réveillés et nous avons tenté de rectifier les tirs avec
les contentieux belgo-congolais. Vient ensuite la descente aux enfers, à l'époque Mobutu, qui avait tout de même planté les décors d'un État modèle au départ. Les pays croulent sous les fardeaux d'une dette odieuse. L'inflation, les déficits budgétaires, la corruption endémique, les rêves zaïrois s'éloignent, symbolisés par les pillages des tristes mémoires des années 90. Des conflits à répétition, Laurent Désiré Kabila hérite d'un pays sous perfusion, essaye dans un premier temps de recoller les morceaux et très vite, un deuxième conflit éclata et l'économie en paye les prix. Une lueur d'espoir renaît en 2002 avec la reprise de la coopération structurelle avec les institutions de Bretton Woods et la fin d'un des conflits les plus meurtriers que l'Afrique n'a jamais connu. Une économie tirée essentiellement des mines, le jeune président Joseph Kabila prône alors la diversification de l'économie qui a évolué en dents des scies. 60 ans après, l'alternance serait ce déclic qui pourrait remettre les pays sur les rails. Mais hélas, le coronavirus envahit la planète et la RDC de Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas épargnée. Un levier peut sauver les pays. En ce moment de la Covid-19, il y a un secteur qui n'est pas confiné. C'est le secteur des télécommunications. Le secteur des télécommunications, vous ne le savez peut-être pas, brasse entre 15 et 20 milliards de dollars l'an. Dans un pays où la part de l'économie informelle joue un rôle essentiel dans la création d'emplois, au point de devenir les secteurs dominants, les partenariats publics-privés peuvent éviter au pays une récession brutale. 60 ans après, la flamme tarde à s'allumer. Quel rôle a joué la presse avant l'indépendance? Elle a participé à préparer la population à accueillir l'indépendance. Muselée par moments, elle a tenu à laisser exprimer toutes les opinions. Odilon Kayuma. Nous sommes avant l'indépendance du Congo. À cette époque déjà, la presse existait, notamment par les billets de la radio et les journaux, la presse écrite. Il y avait la presse confessionnelle et à côté de cette presse confessionnelle, il y avait une presse, disons, des journaux. C'était entre autres le journal comme Le Courrier d'Afrique, L'Avenir, Les Actualités africaines. Et ces journaux étaient inspirés de leurs mentors qui vivaient en métropole. Bon nombre de journaux ici énumérés et la seule radio émettant à partir de Leopoldville. Aujourd'hui, Kinshasa était au service du public. Et quel rôle jouait-il pendant la colonisation? Les marges de liberté étaient étroites à l'époque. Mais elle s'est battue, cette presse-là, pour avoir une certaine liberté. Et quand elle a obtenu des marges de liberté, elle a exploité de manière optimale. La presse jouait bien son rôle. Et même dans la préparation de l'opinion pour l'avènement de l'indépendance, dans ce sens qu'elle était déjà pluraliste. Le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo devient un État indépendant. L'espace médiatique change. Quelques années après, la télévision voit les jours et la conscience professionnelle est au rendez-vous lors de la première République. En 1960, la presse a quand même évolué. Parce que les quelques journaux dont je vous ai cité le nom ici ont évolué, commencent à aspirer à cette liberté-là. Il y avait déjà 40 journaux. De Mobutu à Joseph Kabila Kabange, sans oublier l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, au niveau de la presse congolaise, les choses ont pris une autre tournure. La presse était muselée dès lors que le président Mobutu finançait maintenant la presse. D'autant plus que lui-même il était un ancien collaborateur d'un journal là. On a vu que cette presse a payé un prix assez lourd dans la lutte pour la démocratisation de notre pays. On a vu plusieurs journalistes aller en prison au nom du combat pour la démocratie. Et je pense que cette presse là-bas a joué un rôle important pendant cette période. L'avènement de Tshisekedi quand même a fait beaucoup de promesses. En termes de faire, il a dit qu'il fera de la presse un véritable quatrième pouvoir, mais jusque-là, ces promesses tardent à venir. Dans cette dynamique de la presse plurielle congolaise, avec l'apparition des nouvelles technologies de l'information, la presse en ligne, son apport
dans les secteurs de la diffusion de l'information n'est pas à négliger. Moi, je pense que la presse en ligne a contribué largement au débat démocratique, a contribué largement à la formation de l'opinion. Donc, des moments cruciaux, la presse en ligne a joué un rôle clé et a fait avancer les choses. Au-delà des hauts et des bas qui ont émaillé l'histoire de la presse congolaise, beaucoup reste à faire pour la mener encore plus haut. La responsabilité devient à nous tous Congolais. Nous devons faire en sorte que notre pays puisse évoluer sur tous les plans en même temps. Que l'économie puisse bien marcher, que le social puisse fonctionner de telle façon que les moyens retombent à tous les niveaux. Bien sûr, celui qui doit mettre ça en musique, c'est l'État. Le rôle de la presse congolaise avant et après l'indépendance, la question reste d'actualité et le débat est ouvert à qui veut voir les professionnels des médias s'acquitter correctement de leurs devoirs. Je rappelle que Joseph Kasavubu a été élevé au rang de héros national. Il est né en 1917. Il fut enseignant avant d'embrasser la carrière politique. Son parcours avec Nano Umba-Poati. Joseph Kasavubu est né en 1917 dans le territoire de Tchela, district du Bas-Fleuve à l'époque du Congo belge, originaire du Congo central. Il a fait ses études au petit séminaire de Mbatakiela. Ce dernier a poursuivi ses études supérieures au grand séminaire de Kabwe au Kasaï oriental pour devenir prêtre catholique. Cependant, au cours de la dernière année de sa formation supérieure en philosophie, il est engagé à l'enseignement et plus tard employé dans la société Agrifort Lemba pour ensuite devenir en 1942 comptable au service des finances du gouvernement colonial à Léopoldville. C'est là qu'il subit les influences de divers groupes d'évolués congolais et du mouvement de la décolonisation africaine. Il a été le premier Congolais à réclamer auprès du colonisateur les droits des premiers occupants en 1947. Il s'est surtout révélé au grand public national qu'international qu'est dirigeant et président de l'association des Bakongo en sigle ABAKO. Le peuple qui constituait plus de 60% de la population qui habitait Léopoldville dans les années 1950, de l'association culturelle au départ, l'ABAKO s'est mué en parti politique vers 1955. Joseph Kasavubu a, au nom de l'ABAKO, réagi au plan Van Bilsen qui demandait que l'élite congolaise soit préparée avant d'accéder à l'indépendance. L'ABAKO était le premier parti politique à demander l'indépendance de la RDC le 4 janvier 1959. Il accède à la magistrature suprême le 30 juin 1960 et doit faire face à plusieurs rébellions et à plusieurs crises politiques avec son premier ministre émérite Patrice Lumumba par des révocations mutuelles. Il quitte le pouvoir en 1965. Il laissa une économie forte, un meilleur des systèmes éducatifs et sanitaires. Après avoir quitté le pouvoir, il se retira dans son Mayombe natal où il mourut le 24 mars 1969 et enterré à Singini, son village. Il fut connu par sa rigueur dans la gestion des finances publiques. Le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, a érigé pour lui un monument sur la place Kimpwanza, dans la commune qui porte son nom. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a élevé au rang d'héros national Kabila Lumumba ce 30 juin 2020 pour honorer sa mémoire en tant que père de l'indépendance. Le peuple gagne toujours. Cette célèbre phrase vous rappelle certainement Rossi Mukendi. Aujourd'hui, 30 juin, l'épouse du chef de l'État, Denise Nyakeru, a rendu une visite inattendue à ses enfants et à la veuve. La suite avec Naïcha Kialamouila. Il y a 60 ans, la République démocratique du Congo, alors Congo belge, obtenait son indépendance. Une liberté chèrement acquise au prix d'une lutte qu'incarnent certaines figures emblématiques, comme Patrice Lumumba.
Au fil des années, d'autres martyrs de la démocratie ont livré le combat de la liberté, donnant de leur vie. Rossi Mukendi est l'un d'entre eux dont la mémoire a été saluée ce jour par la première dame de la République. Une visite de réconfort de Denise Nyakeruchi Sekedi à la veuve Rossi et aux enfants en signe d'hommage à ce partisan de la démocratie. La première dame de la République a partagé avec la famille de Rossi Mukendi les grands moments de son combat. En dehors des vivres et non-vivres, la fondation Denise Nyakeruchi Sekedi a pris en charge la scolarité des enfants du défunt ainsi qu'un suivi sanitaire pour un enfant drépanocytaire, membre de famille. À cela s'ajoute une promesse d'aider la veuve de s'épanouir et de subvenir aux besoins quotidiens. C'est une surprise d'ailleurs pour nous. Je me souviens, maman Denise est venue quand elle n'était pas encore de première dame. Elle nous avait promis qu'elle passerait un jour. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui, le 30 juin. Très content, très ravi, avec beaucoup d'émotion pour sa présence à notre maison. C'est un privilège que dans son cœur, il a décidé de venir nous rendre visite. Que Dieu l'ajoute encore ce qu'il est dans son cœur par rapport à sa fondation, par rapport à tous ses projets, toutes ces idées qu'il est en train de mettre en matériel, que cela soit vraiment effectif et que la population congolaise en bénéficie. La démocratie qui s'installe en République démocratique du Congo est la résultante d'un combat mené par nombreux compatriotes depuis des années. Rossi Mukendi fait partie de ces Congolais et la République lui doit reconnaissance. Les quinois grondent, le prix du pain a augmenté. Janine Mabunda, députée nationale, actuelle présidente de l'Assemblée nationale, les a entendus. En plénière, elle a rapporté ce que les électeurs lui ont dit. Nous avons besoin du pain et de la paix. Sylvie Moembo. Au cours de la plénière de ce lundi 29 juin, l'Assemblée plénière a adopté les recommandations de la commission multisectorielle relative à l'évaluation de l'impact de mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Mettant le politique congolais devant sa responsabilité, Janine Mabunda Lioko, présidente de l'Assemblée nationale, a évoqué dans sa communication la difficile situation que traversent les Congolais d'en bas qui n'a besoin que du pain et de la paix. Les querelles politiciennes ayant atteint leur paroxysme n'ont apporté que division et frein au développement. En ma qualité avant tout de députée, élue, présidente de l'Assemblée nationale, certes, mais citoyenne et femme congolaise. Alors, notre nation traverse une période difficile et nous qui participons dans les institutions, parce que nous avons été délégués et élus par nos populations, nous avons le devoir de résoudre chaque jour les problèmes de base de notre société. Nos débats politiques n'améliorent pas le climat de paix à l'est de notre pays ou ailleurs dans le reste du pays, et ce qu'ils veulent, comme ils l'ont dit, c'est le pain et la paix. Je crois que ça doit nous inviter tous, qui que nous soyons, à beaucoup d'humilité. Le prix ici de cette baguette, de 200 francs à 300 francs. Et c'est ça aussi le travail du député, de poser les questions à toutes les institutions pour savoir pourquoi ces conditions-là de vie se sont améliorées. Le député est l'ambassadeur au quotidien de la population. Le débat sur le rapport de la commission s'est ouvert. Un satisfecit en général qui a eu tout de même besoin de quelques amendements pour son amélioration. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, qui a conduit les débats, s'est absentée pour d'autres urgences, laissant place au deuxième vice-président Boniface Balamagenkolo. Ce dernier a conduit le reste des travaux jusqu'à l'adoption du rapport de cette commission ad hoc chargée des recommandations sur l'impact des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Le ministère des Mines compte beaucoup sur l'apport des médias dans la vulgarisation du code minier révisé. L'appel a été lancé par le ministre Willy Kitobo des Mines le jour du lancement de la campagne Jean-Pierre Ndolodémas. Pas une vulgarisation adéquate du code minier révisé sans les médias, c'est ce qu'a reconnu le ministre des Mines, Willy Kitobo Samsoni, au cours du point de presse, annonciateur de la campagne de vulgarisation du code minier révisé de la République démocratique du Congo. Les médias audiovisuels, la presse écrite et les médias en ligne sont donc mobilisés pour cette campagne. Pour le ministre Willy Kitobo, les médias sont priés d'accompagner le ministère pour une meilleure vulgarisation. Des hommes des médias
puisque la façon dont vous dirigez l'émission peut faire comprendre plus facilement les gens. Pourquoi? Puisque vous le savez très bien, comment adapter la communication au public visé. À qui vous parlez? Lorsqu'il s'agit de parler aux communautés riveraines, quel est le message que vous devez donner, la façon de donner le message pour que la personne comprenne facilement? Vous n'allez pas utiliser des mots plus techniques. Et donc, il faudra trouver aussi à peu près une façon d'échanger le plus souvent avec les gens qui vont animer ces émissions pour qu'ils entrent aussi un peu dans le domaine, avec les mots qui sont des mots deux fois techniques ou des mots juridiques. 2 mois pleins, c'est la période qui permettra aux médias, avec le concours du ministère des Mines, de mobiliser toutes les parties autour du code minier révisé de la République démocratique du Congo. Sengalou Kavu, coordonnateur de la RTNC 2, a été mis en terre à Lubumbashi. Ce journaliste de renom laisse un vide dans la maison RTNC. Sur place à Lubumbashi, le directeur général de la télévision nationale, Ernest Ilunga Kabila, lui a rendu les derniers hommages. Je vais échanger avec le vice-gouverneur pour lui exprimer ma gratitude par rapport à tout ce que les autorités de la province du Katanga, du Haut-Katanga, actuellement, ont dit apporter en faveur de la RTNC. Il vous souviendra qu'au cours de cette année, nous venons de perdre 3 licornes de la RTNC. Nous avons perdu le directeur Mbakulu, qui est mort au Bakulu, la province du Haut-Katanga, les autorités, le gouverneur et son adjoint ont pu apporter des moyens substantiels pour enterrer ces grands cadres de la RTNC d'Iné. Quelques mois après, nous avons perdu Aruna, qui est aussi un chevalier de la paix, qui a longtemps travaillé avec vous ici, qui est mort d'une manière subite, et puis ces autorités n'ont pas pu passer outre. Ils ont apporté une assistance substantielle qui a permis à la RTNC d'enterrer aussi cet agent d'Iné. En 3e position, nous venons de perdre c'est un grand cadre de RTNC qui a fait longtemps à Katanga et actuellement qui était muté à Kinshasa. Mais grande était notre surprise de les voir déjà être appelés par l'Éternel, puisque personne ne peut échapper à cet appel. Et les autorités du Haut-Katanga, le gouverneur et son ont dit apporter aussi les moyens qui ont permis à la RTC d'enterrer ces 10 fils de la RDC d'une manière acceptable. La raison pour laquelle, quand je suis venu aussi participer à cet enterrement, il ne fallait pas que je ne puisse pas exprimer ma gratitude auprès de ces autorités qui nous en viennent toujours en aide. Et qu'à cela n'était, j'ai aussi rappelé l'achat d'élémentaires que vous servez ici à Lubumbashi pour émettre, puisqu'il n'y avait plus rien. Mais ils ont tout fait pour acheter un autre émetteur qui sert maintenant à la RTNC à bien arroser les coins et les recoins du Grand Katanga. Là, c'est le moment que je suis venu voir les autorités comme qui dirait le 10 lépreux qui était guéri par Jésus-Christ. Les 9 sont partis, mais l'unique est rentré dire merci à Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il a été béni davantage. Voilà, cher chevalier de la pluie, ma raison fondamentale qui a fait à ce que je vienne voir le vice-gouverneur qui m'a reçu avec tout l'amour fraternel. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes 30 juin, une date historique pour tous les Congolais qui se rappellent les événements du 30 juin qui ont conduit à l'indépendance internationale et nationale de la République démocratique du Congo. Merci à Nicole Sesep Loka qui a coordonné cette édition d'information, qui souffle également sur une bougie de plus. Cette édition a été réalisée par Simon Kankolongo et Rodé et Panda. Juste dans quelques instants, Pierrot Mbouyou va me succéder sur ce plateau pour faire la lecture des nombreux messages que nous avons reçus sur notre table à l'occasion justement de la fête de l'indépendance. Bonne soirée. Respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Je prends acte de
votre prestation de serment. Nous l'avions ainsi dit. Il faut faire confiance à la justice qui est vraiment le bras séculier de l'état de droit. C'est à ça que je veux arriver. Dans un état de droit, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et exécutif. On ne doit pas m'immiscer dans le fonctionnement de la justice. La justice doit être indépendante, elle ne doit pas subir de pression. Une communauté où nul n'est au-dessus de la loi, ni en marge de la loi. Nos concitoyens sachent qu'il n'y aura plus de citoyens au-dessus de la loi. Une nation où chacun rêve sa vie et vit ses rêves. Le droit, le seul chemin vers un État fort et prospère. À bas la corruption, à bas le détournement, à bas l'impunité. Bienvenue, l'État de droit avec une justice indépendante. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. 30 juin 1960, 30 juin 2020, voilà 60 ans jour après jour que la République démocratique du Congo, notre pays, a accédé à la souveraineté tant nationale qu'internationale avec son indépendance. Très belle opportunité pour certaines personnalités physiques et morales, diverses représentations diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, services publics et privés de l'État, ainsi que d'autres personnalités d'adresser des messages de vœux à la nation congolaise tout entière, dont en voici la teneur. Message de vœux pour le 60e anniversaire d'indépendance de la République démocratique du Congo. À l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale, je me fais le devoir, au nom de la Direction générale et de l'ensemble du personnel du cadastre minier CAMI en sigle, de présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, aux membres du gouvernement, ainsi qu'au peuple congolais tout entier, nos sincères et patriotiques vœux de prospérité, de sérénité, de paix et de bonheur. Le cadastre minier félicite son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement qui ne ménage aucun effort pour contenir sur le territoire national la pandémie à Covid-19 et atténuer ses conséquences aussi bien sur la santé de la population que sur l'économie du pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, Jean-Félix Mupande Kapwa, directeur général. La République démocratique du Congo, notre pays, fête ce mardi 30 juin 2020 le 60e anniversaire de son indépendance. À l'occasion de la commémoration de cet heureux événement, j'ai l'honneur de vous présenter au nom de l'ensemble du personnel de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo et aux miens propres nos vœux de bonheur, de prospérité et de paix. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Le directeur général de l'autorité de l'aviation civile en République démocratique du Congo, Chiumba Mpunga Jean. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, les conseils d'administration et la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, en sigle présente à votre guiste personne, au nom de l'ensemble du personnel et des prestataires sociaux du régime général, de la sécurité sociale leur veut le meilleur en ces jours de fête d'indépendance. Ainsi, saisissent-ils cette opportunité pour renouveler leur engagement de vous accompagner dans l'œuvre de la pacification du pays et de la concrétisation de votre vision relative de l'état des droits et à la concorde nationale sans lesquelles la CNS ne peut correctement remplir les missions sociales lui confiées par les législateurs. Pour le conseil d'administration, le directeur général Agnès Mwadnawesh Katand, le président du conseil d'administration, Sekimonyo Wamangongo Komi. À l'occasion du 60e anniversaire de l'accession à l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo, son Excellence Madame Akasia Bandoubo Lambongo, ministre de l'économie nationale, adresse ses vœux de bonheur et de prospérité au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, père de la nation congolaise et au peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Heureux anniversaire. Mais en ce jour où la République démocratique du Congo commémore le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale, les conseils d'administration de la direction générale et l'ensemble du personnel de l'Office de voirie et drainage OVD en sigle présentent leurs vœux de paix, de stabilité et d'amour à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, aux honorables députés et sénateurs,
à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à tous les membres du gouvernement, aux membres des cours et tribunaux, à toutes les forces vives de la nation congolaise et au grand peuple congolais, l'Office de voirie et drainage saisit cette opportunité pour renouveler à vous tous son traditionnel dévouement. Il vous rassure sa contribution sans faille à l'œuvre collective des reconstructions nationales dans un élan de paix et de solidarité. Puisse les Tout-Puissants vous combler de bénédictions et daigner bénir notre pays que nous voulons sans distinction uni, fort, démocratique et prospère. Pour le directeur général, Victor Toumba Tchekela, le président du conseil d'administration, Odette Maweleka Moundende. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférents, à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, nous éprouvons un réel plaisir de présenter au nom du conseil d'administration, de la direction générale et de tous les personnels de la SONAS, à votre auguste personnalité, aux membres du gouvernement ainsi qu'aux honorables députés et sénateurs, nos vœux de bonheur, de prospérité et de paix, tout en continuant d'implorer la grâce de l'Éternel, afin qu'il daigne vous accorder plus de sagesse dans l'exercice de vos hautes et complexes fonctions. Nous vous réitérons, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'expression de nos hommages le plus déférents. Pour la Société nationale d'assurance, le directeur général Ekofo Lubonieme Lucien, le président du conseil d'administration Koumambweni Iwasa Jean-Robert. En ce jour marquant le 60e anniversaire de l'accession de notre beau pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale, l'occasion m'est offerte au nom du conseil de la banque, de la haute direction, du personnel de l'Institut des missions et aux miens propres, de présenter le vœu de paix, de longévité, de succès et de bonheur à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshilombo. Le même vœu sont également adressés au Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, aux honorables députés et sénateurs, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aux cours et tribunaux, au valeureux peuple congolais. La Banque centrale du Congo saisit cette opportunité pour vous réitérer son traditionnel dévouement et son engagement à remplir avec efficience les missions statutaires lui confiées. Bien plus, en cette période marquée par la pandémie de la Covid-19, l'Institut des missions soutient les efforts déployés par le gouvernement pour maîtriser ces risques sanitaires dans notre pays, préserver la vie des Congolais et atténuer les effets négatifs irrélatifs sur l'économie congolaise et le bien-être social de la population. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, ses dirigeants et son peuple. Pour la Banque centrale, le gouverneur Deogracias Mutombo Mwana Niembo. En ce jour historique et mémorable qui consacre le 60e anniversaire de l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale, les conseils d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel du Fonds de promotion de l'industrie FPI présentent leurs vœux de paix, de concorde et de prospérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux honorables députés et sénateurs, à Monsieur le Premier ministre et aux membres du gouvernement, ainsi qu'à l'ensemble de la population congolaise. En ces temps d'incertitude provoqués par la pandémie du coronavirus, qui ne permet pas à nos concitoyens de célébrer avec faste, ni de rendre hommage à nos pères de l'indépendance qui ont espéré ensemble avec nous bâtir un pays fort et prospère, nous sommes plus que convaincus de venir au bout de cette pandémie aux effets pervers, mais qui nous appelle tous à une grande solidarité et à des gestes de compassion des uns envers les autres. Les fonds de promotion de l'industrie, instrument par excellence du gouvernement de la République en matière de financement industriel, réitère son engagement à contribuer davantage à la relance économique nationale par l'édification d'un tissu industriel intégré et diversifié grâce au financement des projets de PME et PMI congolaises. Que vive la République démocratique du Congo et bonne fête de l'indépendance. Pour le Fonds de promotion de l'industrie, le directeur général Patrice Kitebi, le président du conseil d'administration Isidore Kabomweu Longo. À l'occasion du 60e anniversaire de notre pays à l'indépendance, la présidente du conseil d'administration,
les directeurs généraux ainsi que les personnels des Congo Airways souhaitent une bonne fête d'indépendance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux honorables députés, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, au Premier ministre, chef du gouvernement, au président de la Cour constitutionnelle, au peuple congolais. Au moment où le monde entier est secoué par la pandémie à Covid-19, les conseils d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel des Congo Airways renouvellent ici leur attachement au président de la République, chef de l'État, et s'engagent dans la lutte contre cette maladie en vue de favoriser le développement de notre cher et beau pays. Les transports étant un secteur porteur de croissance, Congo Airways continuera à s'inscrire dans la politique de développement du pays et à maintenir ces prestigieuses certifications de l'industrie à l'échelle internationale. Pour Congo Airways, le directeur général Désiré Balazire Bantou, la présidente du conseil d'administration, l'honorable Louise Mayuma Kassende. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, la Direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations DGRAD en sigle, ainsi que son personnel vous souhaite une bonne et heureuse fête de l'indépendance. La DGRAD réaffirme au gouvernement de la République, à travers ses messages, son engagement à ne ménager aucun effort pour une mobilisation accrue des recettes non fiscales au profit du trésor public. Puisse les dieux tout-puissants vous assister dans la lourde tâche de conduire la République démocratique du Congo et son gouvernement à des destinées meilleures. Magui Sambi Kikutoué. À l'occasion de la célébration, ce mardi 30 juin 2020, du 60e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, la Direction générale des douanes et assises des GDA en sigle a le réel plaisir de souhaiter une bonne et heureuse fête à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à l'honorable président de l'Assemblée nationale, à l'honorable président du Sénat, à son Excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, aux honorables députés et sénateurs, aux membres du gouvernement, aux membres des cours et tribunaux et au peuple congolais. La Direction générale des douanes et assises saisit cette opportunité pour renouveler son engagement et sa détermination à accompagner l'action du chef de l'État et de son gouvernement par une mobilisation accrue des recettes et la lutte contre les antivaleurs pour le développement du pays et l'amélioration des conditions sociales du peuple congolais. Le directeur général ad interim, Jean Jibin Kongolo Kabila Mouchi. À l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, la haute direction ainsi que l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts ont l'insigne honneur de présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, leurs vœux le meilleur tout en lui souhaitant une bonne fête de l'indépendance. Leurs vœux s'adressent également aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'au peuple congolais tout entier. Il félicite les chefs de l'État pour ses efforts inlassables en vue de l'édification d'un État de droit en République démocratique du Congo, gage de l'amélioration du bien-être du peuple congolais. En cette période difficile, marquée par la pandémie de la Covid-19, l'administration fiscale renouvelle son engagement à ne ménager aucun effort pour une mobilisation optimale des recettes indispensables à la mise en œuvre de la politique du gouvernement. C'est le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakali Mwamba, qui a signé ces messages. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à l'indépendance, au nom du Conseil d'administration et de la Direction générale ainsi que du personnel, de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, nous vous présentons nos vœux le meilleur. Soucieuse de mener à bien la lourde mission de créer de l'espace aux entrepreneurs congolais en leur facilitant l'accès au marché de la sous-traitance dans le secteur privé, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé saisit cette occasion historique pour vous réitérer son attachement indéfectible et son soutien total à vos efforts inlassables visant l'émergence d'une classe moyenne congolaise.
Ces messages portent la signature du directeur général Kalej Kand et du président du conseil d'administration Mwananteba Ali Malanga Baba. À l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, les conseils d'administration et la direction générale de l'Office des routes sont heureux de souhaiter au nom des membres du conseil de l'administration, de la direction générale, de l'ensemble du personnel de l'Office des routes ainsi qu'en leur nom propre, une bonne et heureuse fête de l'indépendance à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Par la même occasion, il formule le même souhait à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, au Président du Sénat, au Premier ministre ainsi qu'à tous les membres de son gouvernement, aux honorables députés et sénateurs, aux autres responsables des institutions de la République et à toute la nation congolaise. En sa qualité d'ingénieur conseil du gouvernement de la République, en matière d'infrastructures routières, l'Office des routes, toujours plus que jamais déterminé à accomplir sa mission, soutient les chefs de l'État dans l'accomplissement de ces programmes actuels et à venir sur la modernisation du réseau routier et l'unification de la République démocratique du Congo par voie routière, d'un des très hauts combler les chefs de l'État et toute la nation congolaise de sa sagesse et de ses bénédictions pour que le grand Congo émergent soit à jamais une terre de paix. Floribert Mututi Muti, la directeur générale ad intérim, et Masselemani, présidente ad intérim du conseil d'administration. À l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté, la direction générale de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, ainsi que tout son personnel, souhaite une bonne fête d'indépendance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, ainsi qu'à tous les peuples congolais. La CGT, qui a pour mission le management des projets, réitère son engagement d'apporter au gouvernement de la République son soutien indéfectible dans le développement et la mise en œuvre des projets d'infrastructures de grande envergure. Que vive la République démocratique du Congo, Charles Médard Ilunga Mwamba, directeur général. À l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, l'équipe dirigeante de l'autorité des régulations et du contrôle des assurances, ARCA en sigle, avec l'ensemble de son personnel, ont l'insigne honneur de présenter leurs vœux le meilleur à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à tous les membres des hautes institutions de la République et au vaillant peuple de la République démocratique du Congo. Cette commémoration est le lieu de rendre hommage aux pères de l'indépendance ainsi qu'aux pères de la démocratie congolaise pour leur combat héroïque qui a donné à notre nation sa dignité. C'est également le lieu pour l'ARCA de réitérer son engagement derrière l'action du chef de l'État et sa ferme résolution à poursuivre inlassablement la consolidation du processus de libéralisation du secteur des assurances à la faveur de l'économie de la République et du social des Congolais. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénir la République démocratique du Congo et son président Alain Kaninangalula, directeur ad intérim de l'ARCA. À l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de notre pays à sa souveraineté internationale, les conseils d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, se font le devoir de présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux membres du gouvernement et au peuple congolais tout entier, leurs meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et plein succès. Le capital humain étant au centre du développement intégral de la nation, l'INPP s'engage à vous accompagner non seulement dans le perfectionnement des compétences nécessaires pour la création, la promotion et la protection des emplois, mais aussi dans la lutte contre la Covid-19, en mettant à la disposition de la population des lave-mains automatiques, preuve de son savoir-faire au service du pays. Que l'Éternel bénisse la République démocratique du Congo, Maurice Chikuyaka Yembe, l'administrateur directeur général, François Xavier Kidi Manouma, le président du conseil d'administration. À l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale, les conseils d'administration,
la direction générale et l'ensemble du personnel de la SNEL souhaitent une bonne fête d'indépendance à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à l'honorable président du Sénat, l'honorable président de l'Assemblée nationale, son Excellence, Monsieur le Premier ministre et à tout le peuple congolais. Malgré les circonstances particulières du moment dues à la pandémie du Covid-19, la Société nationale d'électricité SNEL renouvelle son engagement à accompagner le chef de l'État dans sa détermination à améliorer la desserte de l'électricité à travers tous les pays au bénéfice des populations congolaises selon son mot d'ordre « Le peuple d'abord ». Pour la Société nationale d'électricité, le directeur général Jean Bosco Kayombo Kayam, le président du conseil d'administration Alain Atundu Liongo. L'ambassade de Turquie à Kinshasa présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères de la République et souhaite une bonne fête d'indépendance au peuple congolais ainsi qu'à son président Félix Antoine Tshisekedi. C'est communiqué porte la signature de Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie. Monsieur le Président, c'est avec joie que je viens vous transmettre le message suivant que sa sainteté, le pape François vous adresse à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Son Excellence M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, en ce jour où le peuple congolais célèbre sa fête nationale, je suis heureux de vous transmettre mes vœux les plus sincères et de m'unir à vos compatriotes par la pensée et la prière. Que Dieu soutienne les efforts de chacun dans sa participation à l'édification d'une société juste et solidaire, particulièrement en ces temps où menace partout dans le monde l'inquiétante épidémie de coronavirus. Demandant au Très-Haut d'en protéger votre cher pays, j'implore sur tous ceux qui l'habitent l'abondance de ses bénédictions. Avec ma parfaite adhésion au vœu du Saint-Père, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments de très haute considération. C'est communiqué porte la signature du nonce apostolique Ettore Balestrero, qui est ici en République démocratique du Congo. L'ambassade de la République arabe d'Égypte à Kinshasa présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères et surtout ses vœux de bonheur et de prospérité à toute la nation congolaise ainsi qu'à son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce message de l'ambassade vient du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi. L'ambassade de la Côte d'Ivoire en République démocratique du Congo, par le biais de son chef d'État, lance les messages ci-après à la nation congolaise. Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je forme de vœux ardents de santé et de bonheur pour votre Excellence, de même que de prospérité, de bien-être et de progrès pour le peuple frère de la République démocratique du Congo. Je saisis cette heureuse occasion pour me féliciter de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays, la République démocratique du Congo et la République de la Côte d'Ivoire, et vous renouvelle ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence à leur renforcement dans le sens des aspirations de nos deux peuples. Haute et fraternelle considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, de Sa Majesté le roi d'Espagne, Monsieur le Président, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République démocratique du Congo, je souhaite faire parvenir à votre Excellence, ensemble avec le gouvernement et le peuple espagnol, mes plus cordiales félicitations. Recevez, Monsieur le Président, mes meilleurs vœux de bien-être, de paix et de prospérité pour le cher peuple de la République démocratique du Congo, ainsi les témoignages de ma plus haute considération et estime, Felipe Roi, Sa Majesté Roi d'Espagne. À l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, et au nom du peuple italien et à mon nom propre, je désire présenter à tous les citoyens de la République démocratique du Congo mes plus vives félicitations, en espérant que même dans les difficiles circonstances actuelles causées par la propagation de la pandémie,
de la pandémie du Covid-19, les relations d'amitié entre Kinshasa et Rome puissent se développer davantage et s'approfondir dans tous les secteurs d'intérêt commun. Dans cet esprit, je renouvelle des souhaits fervents de paix et de prospérité, Sergio Mattarella, le président de la République italienne. Monsieur le Président, je me fais un plaisir de vous féliciter en ce 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo et vous réitère ma disposition à resserrer les relations entre nos pays, à savoir la République démocratique du Congo et la République de Cuba. Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération. Fait à la Havane de Cuba, le 30 juin 2020, Miguel Díaz-Canel Bernúdez, président de la République de Cuba. À l'occasion des fêtes nationales de la République démocratique du Congo, je présente à votre Excellence mes sincères félicitations ainsi que mes vœux pour le progrès et prospérité du peuple congolais. Ces communiqués portent la signature de Marcelo Rebelo de Sousa, président de la République du Portugal. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la veille de la fête nationale de la République démocratique du Congo, je présente mes très sincères félicitations à votre Excellence. J'espère que grâce à la volonté des autorités des deux pays, la République islamique d'Iran et la République démocratique du Congo, et en mettant à profit les capacités existantes, nous serons témoins de l'expansion croissante des relations entre les deux pays dans tous les domaines. Je demande à Dieu Tout-Puissant la santé et le succès de votre Excellence, ainsi que le bien-être du peuple de la République démocratique du Congo. Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran. Excellence et chers frères, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, j'ai le plaisir de vous transmettre au nom du gouvernement et du peuple de la République du Ghana et à mon nom propre mes sincères félicitations ainsi que mes vœux le meilleur à votre Excellence. Alors que nous nous joignons à vous pour célébrer cette mémorable occasion, nous sommes par ailleurs conscients des difficultés causées par la pandémie de Covid-19. J'espère sincèrement que sous votre direction éclairée, la République démocratique du Congo sortira plus forte de la crise avec une société saine et une économie améliorée, bâtie sur une paix durable pour l'intérêt de tous les Congolais et de tous les Africains. J'espère que cet anniversaire qui se succède témoigneront davantage les liens d'amitié et de coopération qui ont toujours existé entre nos deux pays. Veuillez agréer, Excellences et chers frères, mes meilleurs vœux pour votre bien-être personnel, ainsi que mes vœux de bonne santé, de paix, de prospérité pour la République démocratique du Congo. Signé son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Monsieur le Président, veuillez agréer mes sincères félicitations à l'occasion du 60e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Les relations russo-congolaises ont un caractère amical qui a été confirmé entièrement au cours de notre rencontre à Sochi de l'année passée. Je suis persuadé que le développement ultérieur et la coopération bilatérale constructive répond aux intérêts de nos peuples et s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain. J'exprime mes vœux de bonne santé et de succès à vous personnellement, ainsi que de paix et de bonheur à tous vos compatriotes. Avec mes sentiments distingués, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. À son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale de la République démocratique du Congo m'offre l'agréable occasion de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algérien, ainsi qu'à mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations, accompagnées de mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même et de progrès, surtout davantage de prospérité pour le peuple congolais frère. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous exprimer mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous à la promotion et à la consolidation de nos relations d'amitié et de coopération bilatérale pour l'intérêt mutuel de nos peuples frères. Il me plaît également de vous faire part de mon engagement à consolider et approfondir
la concertation politique entre l'Algérie et la République démocratique du Congo sur les principales questions régionales et internationales d'intérêt commun, ainsi qu'à la coordination et l'action commune de nos deux pays au sein de l'Union africaine afin de promouvoir la paix, la sécurité et le développement en Afrique. En vous renouvelant mes chaleureuses félicitations, je vous prie de croire, Monsieur le Président et chers frères, à l'assurance de ma haute considération. Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. À son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai le grand plaisir d'adresser mes chaleureuses félicitations et mes salutations sincères au nom du gouvernement et du peuple de la République populaire démocratique de Corée, à votre Excellence, au gouvernement et au peuple congolais, à l'occasion du 60e anniversaire de son accession à l'indépendance, joyeuse fête nationale de votre peuple. Notre peuple considère comme le sien tous les succès que le peuple ami de votre pays a accompli dans l'édification de la nouvelle société indépendante et prospère pendant 60 ans. Après l'indépendance et présente ses meilleurs vœux de bonheur, de plus grands succès dans l'œuvre pour la cohésion nationale et la continuation du développement socio-économique. C'est communiqué pour la signature de Kim Jong-un, président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, il m'est agréable d'adresser à votre Excellence mes plus vives félicitations ainsi que le vœu le meilleur que je forme pour votre bonheur personnel et pour la prospérité de votre nation. C'est communiqué pour la signature de l'empereur Naruhito de la République du Japon. Le tout dernier communiqué nous vient de l'ambassade de Grande-Bretagne. J'ai le plaisir d'adresser à votre Excellence mes chaleureuses salutations à l'occasion de votre fête nationale, avec mes meilleurs souhaits pour le peuple de la République démocratique du Congo en ce moment difficile. C'est communiqué pour la signature de la reine Elisabeth. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information. Au nom de tout le monde, nous vous disons un grand merci.